Avant de commencer la correction, je vais essayer de revenir sur le problème qui est sur 8 points dans l'examen blanc 2018. Il y a une rectification surtout dans la question numéro 7. Soit f est une fonction définie sur l'intervalle ouvert 0 plus infini par f de x égale à x moins 2 moins ln de x plus ln de x tout au carré. C'est f sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG, l'unité 1 cm. Petit 1, calculer la limite de f de x en 0 plus, peut interpréter géométriquement le résultat obtenu. Petit 2, petit a, vérifier que pour tout x de 0 plus l'infini, f de x, il peut s'écrire sous la forme x moins 1 plus ln de x facteur de ln de x moins 1. Déduire la limite de f de x en plus l'infini, exactement égale à plus l'infini. Et il y a une petite rectification ici, montrer que la limite de ln de x au carré sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est pas 0 plus, elle est égale à plus l'infini. Et nous en donnons ici, poser t égale racine de x, c'est-à-dire par changement de variable. Petit d, montrer que C de f admet une direction parabolique de direction la droite. Une direction, c'est pas une direction, mais c'est une branche parabolique. Une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale x. Troisièmement, petit a, montrer que pour tout x de l'intervalle 0,1, x moins 1 plus 2 ln de x est inférieur ou égal à 0. Et pour tout x de l'intervalle fermé 1 plus l'infini, x plus x moins 1 plus 2 ln de x est supérieur ou égal à 0. Donc je corrige ici une branche parabolique. Après, on vous demande en petit b, montrer que pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0, f' de x, x moins 1 plus 2 ln de x sur x. Petit c, dresser le tableau de variation. Quatrièmement, petit a, montrer que pour tout x strictement positif, f seconde de x est 3 moins 2 ln de x sur x au carré. Pas de changement ici. Petit b, déduire que la courbe CF admet un point d'inflexion dont on déterminera ses coordonnées. Après, il y a cinquièmement petit a, étudier le signe des produits ln de x plus 1 facteur de ln de x moins 2. Petit b, montrer que pour tout x strictement positif, f de moins x égale ln de x plus 1 facteur de ln de x moins 2. Et petit c, déduire que c de f se trouve, c'est pas ici, se trouve, normalement se trouve au-dessous. C'est au-dessous. Trouve au-dessous de la droite delta sur l'intervalle E-1, E au carré. Je vais la corriger après. Sixièmement, tracer C de F en admettant que C de F coupe l'axe d'abscisse en deux points d'abscisse alpha et bêta, tel que alpha, donc ici je vais corriger, c'est au-dessous. Au-dessous. Donc, on admet, pour le traçage, on admet que la courbe C de F, il coupe l'axe des abscisses en deux points d'abscisse alpha et bêta, tel que alpha entre 0 et 1,5 et bêta entre 2 et 5 sur 2. Ça veut dire, ça c'est pas la, on admet, donc vous pouvez l'utiliser. Normalement, dans septièmement, petit a, montrer que la fonction h qui est tout x associée x ln de x moins x est une primitive de la fonction ln sur 0 plus l'infini. Et spécialement ici, il y a des changements. Voilà. Surtout en petit b, en utilisant une intégration par partie, montrer que l'intégrale de 1 à e de ln de x au carré de dx, c'est e moins 2. Petit c, calculer l'aire des domaines plans limités par la courbe CF et la droite delta et les deux droites d'équation x égale à 1 et x égale à e. Ici, il y a un changement aussi.
Après, il n'y a pas de changement ici. 8, soit j'ai la restriction de la fonction f sur l'intervalle fermé 1 plus l'infini. Montrer que g admet une fonction réciproque g-1 définie sur l'intervalle g déterminé. Dresser le tableau de variation g-1. Et après, c'est montrer que g-1 est dérivable en e au carré et calculer g-1' de e au carré. Je vais passer maintenant à la correction du problème du bac blanc 2018. SPC, SVT, sciences techniques et même aussi sciences agronomiques. Je vous invite avant tout de cliquer sur le bouton s'abonner et aussi de liker, partager et aussi donner des commentaires. Vous avez une fonction f définie par, sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, par f de x, si x moins 2 moins ln de x plus ln de x, le tout au carré. La question numéro 1, c'est la limite à droite de 0 et puis l'interprétation géométrique des résultats. Voilà, donc je vais essayer de commencer la question pour les solutions et je vais donner question par question. Premièrement, vous avez la limite de f de x lorsque x tend vers 0 positif. C'est la limite lorsque x tend vers 0 positif de x moins 2 moins ln de x plus ln de x, le tout au carré. Je fais appel à une limite remarquable ici. C'est la limite de ln de x lorsque x tend vers 0 positif. Et c'est moins l'infini. Donc, si vous calculez la limite directe, vous avez la limite directe, donc x tend vers 0. ln de x, il va tendre vers moins l'infini. Avec moins, c'est plus l'infini. Ici, c'est plus l'infini. Donc, ça donne le résultat, même sans passer. Donc, normalement, ça donne plus l'infini. Et j'explique car la limite de x moins 2 lorsque x tend vers 0 plus, c'est à moins 2. Ça, c'est la première. La limite, ça, c'est la première. Et après, il y a la limite. La limite de moins ln de x plus ln de x au carré en 0 plus. Vous avez moins l'infini avec moins. C'est plus l'infini plus l'infini. Et il donne plus l'infini. Et un nombre fini plus, si j'ajoute à l'infini un nombre fini, ça reste l'infini, soit des signes positifs ou bien des signes négatifs. L'interprétation, vous avez la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus égale plus l'infini. Donc, c de f admet une asymptote. Il admet une asymptote verticale d'équation x égale 0. Admet une asymptote verticale d'équation x égale 0. Voilà. Ça, c'est l'interprétation géométrique. Donc, la courbe est une asymptote horizontale d'équation x égale à 0. Bien sûr, au voisinage d'elle-même.
une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Sans doute, dans la deuxième question, on va passer à l'étude du calcul du limite en plus l'infini. Donc ça, c'est que ça soit un peu clair. Je vais passer à la question suivante. La question suivante, on vous demande de changer la forme de la fonction f. Tout ça, c'est parce que pour calculer la limite ici en plus l'infini, x moins 2 il tend vers plus l'infini, moins ln de x il tend vers moins l'infini, plus l'infini avec moins l'infini, ça donne une forme indéterminée. C'est pourquoi on vous demande de factoriser par une partie de la fonction par ln de x. Donc il y a deux questions, il y a l'autre question, c'est pas en 0 plus, ici c'est en plus l'infini. Je vais la changer. Ce sont des erreurs de frappe. Donc la deuxièmement, petit a. On a pour tout x strictement positif. F de x, c'est quoi? C'est x moins 2 moins ln de x plus ln de x au carré. Donc je peux factoriser par ln de x ici. Moins, ou bien moins ln de x, et ça reste moins 1 plus ln de x, ou bien ln de x moins 1. Je vais voir, est-ce que c'est la forme demandée? C'est plus ln de x moins 1. ln de x moins 1, oui. Si je fais celle-ci, ça va être ici moins et c'est plus. Donc c'est plus ln de x moins 1. Toujours, il faut revenir et voir ce qu'on vous demande de montrer. La deuxième chose, petit b, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Dans ce cas-là, ça sera la limite en plus l'infini de x moins 2 plus ln de x facteur de ln de x moins 1. Je vais détailler le calcul de limite ici. On a la limite lorsque x tend vers moins 2 de x moins 2. De x moins 2 en plus l'infini. C'est plus l'infini. En plus l'infini, c'est plus l'infini. Deuxième chose, la limite de ln de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est une limite remarquable. C'est plus l'infini, donc ça va me donner la limite en plus l'infini de ln de x facteur de ln de x moins 1, c'est plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Et je sais que plus l'infini, il donne plus l'infini. Donc ici, x tend vers, ici c'est ln de x. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini sera plus l'infini, soit entre parenthèses ou bien entre guillemets, donc ça donne plus l'infini. Après, on va passer à l'étude de la branche infinie en plus l'infini. Il y a une chose à rectifier, même dans l'énoncé. Je vais revenir, je vais rectifier uniquement sur l'énoncé partiel. Là, ici, normalement, vous avez
petite rectification, la limite x tend vers plus l'infini. C'est la question petit c. Voilà. Et on vous demande, après, montrer que c'est f admet une branche et admet une direction parabolique de direction, oui, direction parabolique, direction à droite d'équation. Il y a une branche parabolique de direction ou bien admet une direction asymptotique. Calculons la limite de ln de x au carré sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Si vous voulez calculer cette limite, ça donne plus l'infini sur plus l'infini, ça donne plus l'infini. Ça donne une forme indéterminée, pardon. On pose t égale racine de x. Ceci est équivalent à x, changement de variable. C'est t au carré. Et lorsque x tend vers plus l'infini, alors t il tend aussi vers plus l'infini. C'est aussi, il faut avoir la connaissance de calcul d'une limite avec le changement de variable approprié. Ça veut dire qu'il est donné par l'exercice. Et je vais changer maintenant, c'est-à-dire ma deuxième, je vais passer à la deuxième variable. La deuxième variable, ça veut dire une limite en t pour pouvoir aboutir à une limite remarquable de ln de t sur t, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de t au carré, le tout au carré sur t au carré. C'est une limite qu'on trouve dans des examens, donc c'est classique. C'est la limite lorsque t tend vers plus l'infini. Ln de t au carré, c'est 2 ln de t, le tout au carré sur t au carré. Et je vais la rendre sur la même carré, pardon, même puissance. Vous avez ces 4, et ici c'est ln de t sur t. Donc ça donne 4 fois 0, c'est 0. Car vous avez une limite remarquable, la limite de ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. C'est-à-dire il y a une limite remarquable dans ce qu'on a utilisé. Donc ce qui est demandé, c'est que cette limite vaut 0. Après, normalement, petit d, la branche infinie de c de f en plus l'infini, c'est-à-dire la déduction de la nature de la branche. On a la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et je vais calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini du rapport f de x sur x. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de, je pense, x moins 2 moins ln de x plus ln de x au carré, le tout sur x. Voilà, je vais changer, ça c'est moins. Donc c'est moins. Voilà, c'est moins. On
on a la limite de f de x sur x en plus l'infini, c'est la limite. Après avoir factorisé bien sûr cette par x ici, ça me donne la limite en plus l'infini de 1 moins 2 sur x moins ln de x sur x plus ln de x au carré sur x. 2 sur x il tend vers 0 et ln de x sur x il tend aussi vers 0. Et on a montré que ln de x, le tout au carré sur x, sa limite en plus l'infini, bien sûr, c'est 0. Donc finalement, ça va me donner 1. Donc, la limite de f de x en plus l'infini de f de x sur x, pardon, c'est 1. 1 différent de 0, ça me donne a égale 1. Je calcule maintenant la limite de f de x moins x en plus l'infini. Il est égal à la limite de f de x moins x en plus l'infini. Je remplace f de x par son expression et ça me donne la limite de lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 2 moins ln de x plus ln de x au carré moins x. Je simplifie par x et je factorise par ln de x ici pour ne pas avoir une forme indéterminée et ça me donne la limite de moins 2 plus ln de x facteur de ln de x moins 1. Et je sais que ln de x, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Même chose, ce facteur, c'est plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Et le moins 2, c'est négligeable. Donc, la limite de f de x moins x, elle est égale à plus l'infini. Donc, je peux en déduire que c de f admet une branche parabolique de direction delta d'équation y égale à x au voisinage de plus l'infini. Parfois, on peut dire admet une branche parabolique de direction asymptotique. Je passe maintenant à la question 3. La question 3, petit a. Montrer, ça entre dans les variations, c'est-à-dire le petit 3. Montrer que pour tout x de 0 à 1, x moins 1 plus 2 ln de x négatif, et sur l'intervalle fermé 1 plus l'infini, x moins 1 plus 2 ln de x est supérieur ou égal à 0, et il y a la dérivée, table de variation. Je commence par petit a, troisièmement petit a. On a pour tout x appartient à l'intervalle ouvert en 0 fermé en 1, vous avez x est supérieur strictement à 0, inférieur à 1. Ce qui m'intéresse, il est inférieur à 1. Donc x moins 1, ça sera négatif, et je sais que ln de x, elle est négative, parce que ln de x est inférieur à ln de 1, et ln de 1, c'est 0. Donc la somme, donc 2 ln de x positif, négatif, pardon, ça c'est négatif, et celui-là c'est aussi négatif, et je sais que la somme de deux nombres négatifs est négative. Ça c'est une règle. Après, sur l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1, x est supérieur ou égal à 1, donc x moins 1 est positif, et ln de x est positif, ça me donne x moins 1 positif, 2 ln de x positif, la somme est positive. Et si vos sommeils positifs et négatifs, le signe dépend du plus grand. Et vous n'oubliez pas que si x égale à 1, si vous remplacez dans l'expression x moins 1 plus 2 ln de x par x égale à 1, vous allez obtenir 1 moins 1 plus 2 ln de 1, donc ça donne une valeur, bien sûr ici, c'est une valeur qui va nous permettre de dire que la dérivée va s'annuler en 1. Je passe à la dérivée. Vous avez f' de x, c'est la dérivée de x moins 2 moins ln de x plus ln de x, le tout au carré, ça c'est dérivé. Je rappelle que la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, et la dérivée de u à la puissance n, c'est n u' fois u à la puissance n moins 1, c'est la dérivée de la puissance d'une fonction. Dérivée de x moins 1, c'est la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de moins 2, c'est 0. Et moins ln de x, les opérations sur les fonctions, sur les fonctions dérivées. Plus la dérivée de ln de x au carré. Donc, je remplace ici par 1, moins 1 sur x, et j'applique la règle de la puissance. Dérivée de la puissance. C'est 2 fois la dérivée ce qui est au-dessous de la puissance, fois ln, donc c'est plus 2 ln de x' fois ln de x à la puissance de moins 1 qui est égal à 1. À nouveau, j'applique la dérivée de ln. Donc ln, ça donne 1 plus x. Donc f' de x, c'est quoi? C'est 1 moins 1 sur x plus 2 fois 1 sur x fois ln de x. Je vais réduire au même dénominateur, je vois que le dénominateur commun c'est x, 1 c'est x sur x, moins 1 sur x, plus 2 ln de x sur x. Et il me donne bien sûr la forme déjà demandée, c'est x moins 1 plus 2 ln de x sur x. Et n'oubliez pas que x il est positif, donc table de variation.
On a x strictement positif, donc le signe de f' de x est celui de x moins 1 plus 2 ln de x. Et on a d'après ce qui précède, je vais résumer le signe de x moins 1 plus 2 ln de x dans ce tableau. Je prends x moins 1 plus 2 ln de x, il n'est pas défini bien sûr, c'est une valeur interdite, il y a 0, il y a 1 où cette expression s'annule. Sur 1 plus l'infini, il est positif, sur l'autre, sur 0,1, il est négatif. Et le tableau de variation, ça résume les variations de la fonction f. Je fais x, 0, 1, plus l'infini, f' de x, f de x, et le signe de la dérivée, c'est donné ici par le signe de x moins 1 plus 2 ln de x. Donc, il est négatif sur 0, 1, positif sur 1 plus l'infini. Et ma fonction, ça décroît de plus l'infini parce que la limite à droite de 0, 0 plus c'est plus l'infini, vers une valeur minimale que j'ai déjà calculée, c'est moins 1, et il croît vers plus l'infini. Donc ça, c'est les variations de la fonction f. Après, donc, quatrièmement, il y a la dérivée seconde. Montrer que pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f seconde est égal à 3 moins 2 ln de x sur x au carré. Après, il y a déduire que la courbe C de f admet un point d'inflexion quand on déterminera ses coordonnées. Et après, il y a l'étude de signe de ce produit. Ici, le signe de f, de montrer que f de x moins x égale le produit, et déduire la position relative de Cf et delta sur l'intervalle e moins 1 qui est égal à 1 sur e au carré, il y a le traçage. Donc, je commence ici par la dérivée seconde, en se basant sur la dérivée première. Voilà. Je commence quatrièmement petit a, soit x strictement positif. F seconde de x c'est quoi? C'est la dérivée de la dérivée. Donc c'est, et je sais que f' c'est quoi? C'est x moins 1 plus 2 ln de x sur x. Donc je prends sa dérivée et je dérive ce rapport. Et je sais que la dérivée de u sur v, c'est u' v, dérivée de numérateur fois le dénominateur, moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur sur le carré des dénominateurs. Donc ça me donne x moins 1 plus 2 ln de x' fois x moins x moins 1 plus 2 ln de x fois la dérivée de x. On sait que x moins 1, normalement ici, la dérivée de x moins 1 c'est 1. La forme ax plus b, donc la dérivée c'est a. Vous avez ln de x c'est 1 sur x, ça donne 2 sur x fois x moins, entre parenthèses, x moins 1 plus 2 ln de x, la dérivée de x c'est a, je développe, et après je simplifie par x et je trouve ce qui est demandé. Donc la dérivée seconde c'est quoi? C'est 3 moins 2 ln de x sur x au carré. La question, normalement maintenant, petit b, on vous demande dans petit b déduire que la courbe C de f admet un point d'inflexion dont on déterminera les coordonnées. Donc je cherche les points d'inflexion de C de f. Point d'inflexion. Je vais essayer de voir est-ce qu'il y a des points d'inflexion ou non. Point d'inflexion, ça demande de signe. Il faut que la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. La dérivée seconde s'annule en changeant de signe. On a un point d'abscisse alpha. Et dans ce cas-là, le alpha, ça sera l'abscisse du point d'inflexion. Donc, on a f seconde de x, elle est égale à 0, est équivalent à 3 moins 2 ln de x égale à 0, et ça me donne, je vais savoir quand est-ce qu'elle s'annule, et après je vais dresser un tableau de signes. Donc, moins 2 ln de x égale moins 3, et ça me donne ln de x
c'est 3 sur 2. Et après, si je me débarrasse de ln, ça apparaît l'exponentielle. Voilà, donc ceci est équivalent x égale l'exponentielle de 3 sur 2. Si la dérivée seconde change de signe en ce point-là, et vous avez normalement y égale ln de x avec x strictement positif, est équivalent à x égale l'exponentielle de y avec y appartenant à R. Voilà. Donc ça c'est la dérivée, elle s'annule, donc maintenant je passe au signe. On a pour tout x strictement positif, x au carré strictement positif. Donc le signe de f seconde est celui de 3 moins 2 ln de x. Bien sûr, sur l'intervalle qu'on a, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Et je vais dresser un tableau de signes. Ça me donne même une idée sur la concavité. Donc ça c'est 2, c'est 3 moins 2 ln de x. Et il y a f seconde de x. N'est pas défini bien sûr en 0, 2 bar 0, l'exponentielle de 3 sur 2, et la dérivée s'annule, et ici plus l'infini. Vous avez ici le coefficient de ln, c'est négatif. ln de x, c'est comme e à la puissance x, c'est le négatif, à droite c'est moins, à gauche c'est plus, donc plus, moins, et je vais montrer pourquoi, c'est-à-dire le signe. Donc dans ce cas-là, la dérivée seconde, il s'annule en e à la puissance 3 sur 2, et puisqu'il s'annule en changeant de signe, alors la courbe, elle admet un point d'inflexion. Voilà, et je vais revenir pour vous montrer. Si je prends x supérieur à l'exponentielle de 3 sur 2, j'applique ln, ça donne ln de l'exponentielle de 3 sur 2, et ça me donne ln de x est supérieur à 3 sur 2, car la composée des deux. Donc 2 ln de x est supérieur ou égal à 3. Et ça me donne moins 2 ln de x inférieur ou égal à moins 3. Et ajouter 3 aux deux membres, ça vous donne négatif. Donc, il faut faire attention. Si vous avez ln de x, une écriture de la forme a ln de x plus b, ou bien a l'exponentielle de x plus b, essayez de voir le coefficient de ln de x ou bien le coefficient de l'exponentielle de x. C'est les positifs, donc s'il y a ln de petit x ou bien ln de l'exponentielle de x, le signe, ça sera à droite c'est le signe des coefficients et à gauche c'est le signe contraire. Donc d'après table de variation, f seconde de x s'annule en e à la puissance 3 sur 2 et il change de signe, il passe du positif au négatif. Donc dans ce cas-là, si la dérivée seconde s'annule en un point, on a le réel bien sûr alpha, et en changeant de signe, alors le point d'abscisse alpha est un point d'inflexion, ce que je vais en déduire aussi. Donc C de f admet un point d'inflexion, que je l'appelle I, de coordonnées l'exponentielle 3 sur 2, et l'ordonnée, c'est l'exponentielle de f de l'exponentielle 3 sur 2. Et je calcule donc l'exponentielle de 3 sur 2, c'est à peu près ici, sa valeur c'est à peu près 4,5. Ça c'est
l'exponentielle 3 sur 2. Et son image, en calculant son image, normalement c'est l'exponentielle 3 sur 2 moins 2, moins ln de l'exponentielle de 3 sur 2, plus ln de l'exponentielle 3 sur 2, le tout au carré. Et on sait que l'exponentielle ln de l'exponentielle de a, c'est a. Donc, ça reste l'exponentielle 3 sur 2 moins 2, moins 3 demi, plus 3 sur 2. Le tout au carré, ça donne 3 demi moins 7 sur 2 plus 9 sur 4. Donc, c'est l'exponentielle de 3 sur 2 moins 5 sur 4. Et ça donne comme valeur exacte, c'est l'exponentielle 3 sur 2 moins 5 sur 4, qui est à peu près 3,23. Donc, le point I, il est de coordonnées l'exponentielle 3 sur 2, l'exponentielle 3 sur 2 moins 5 sur 2. Ça, c'est le point d'inflexion. Après, dans petit 5, il y a petit a, étudier le signe de ln de x plus x, facteur de ln de x moins 2. Montrer que pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f de x moins x, c'est ln de x plus a, facteur de ln de x moins 2. Et petit c, déduire que c de f se trouve, c'est pas donc pour les gens qui ont déjà cherché l'exercice, ils vont trouver un problème sur la position relative de la courbe par rapport à delta sur l'intervalle e moins 1, e au carré. Donc normalement, au lieu de au-dessus, ça sera au-dessous. Donc il y a une faute de frappe. Et dans le calcul d'air, ça sera entre la courbe C de F, la droite delta et les deux droites verticales d'équation x égale à e moins 1 et l'exponentielle de e au carré. Et sur l'exponentielle de e moins 1 et e au carré, on va montrer que ce sont les abscisses du point d'intersection de CF avec delta. Donc, pour dresser, donner le signe, je vais le donner sous forme d'un tableau d'un produit. Donc, le signe du produit ln de x plus 1, ln de x moins 2 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et je vais faire bien sûr la première ligne, ce sont x. Il y a ln de x plus 1, ln de x moins 2 et ln de x plus 1, ln de x moins 2. Comment je vais remplir le tableau? Donc, la première chose, je vais voir quand est-ce il s'annule. Donc, ln de x plus 1 égale à 0, équivalent ln de x égale à moins 1, éliminer ln des deux premiers membres, ça passe l'exponentielle. Donc, x égale à e moins 1, vous pouvez la laisser comme ça, ou bien 1 sur e. Pour la calculatrice, c'est mieux l'exponentielle de moins 1. Et vous avez ln de x moins 2 qui égale 0, équivalent ln de x égale à 2, donc équivalent x égale à e au carré. Et maintenant, donc, ln de x plus 1, il s'annule en e moins 1, ln de x moins 2, il s'annule en 0, en e au carré, et le produit, il s'annule en e moins 1 et e au carré. J'ai déjà dit, si vous avez une expression de la forme a ln de x plus b, ou bien a l'exponentielle de x plus b, essayez de voir quel est le coefficient soit de ln de x ou bien de l'exponentielle. C'est les positifs, donc cette expression, elle prend le signe de A, du coefficient de ln, à droite, et le signe contraire à gauche. S'il y a moins, ça sera moins, moins, après plus, mais s'il y a 1, donc à droite c'est positif et c'est négatif. Même remarque pour ln de x moins 2, il s'annule en e au carré, le coefficient de ln c'est 1, donc c'est positif à droite et négatif à gauche. Le produit, ça sera positif, négatif, nul. Et vous pouvez s'assurer. C'est pour la première, si tu prends x supérieur à l'exponentielle de moins 1, ln de x, ça sera supérieur à moins 1, ajouter 1 au deuxième membre, ça donne la somme positive, c'est ici. Pour la deuxième, x supérieur à e au carré, ln de x supérieur à 2. Donc, lorsque je fais donc, ln de x moins 2, ln de x moins 2, c'est positif. Voilà, c'est positif et c'est négatif. Et je peux en déduire soit le signe, vous pouvez le donner sous forme de, c'est-à-dire la lecture de la dernière ligne. Donc le produit, ce sera positif ou nul sur 0, e moins 1 union e au carré plus 1. Et le produit, négatif ou nul sur e moins 1, e au carré. Et on verra que ce produit, c'est f de x moins x. C'est pourquoi j'ai dit f de x moins x, ça sera négatif entre
les e moins 1, l'exponentielle moins 1 et l'exponentielle de e au carré. Et dans ce cas-là, CF, ça sera au-dessous, c'est pas au-dessus, mais au-dessous de delta. Je passe à la suite. Dans B, on va passer à l'intersection et aux positions relatives de la courbe avec la première bisectrice delta. On a f de x moins x, c'est quoi? C'est x moins 2 moins ln de x plus ln de x au carré moins x. Après, simplifié par x. Et ça donne un polynôme de second degré en ln. C'est ln de x au carré moins ln de x plus 2. Moins 2, pardon. On vous demande de montrer qu'il peut s'écrire sur cette forme, c'est-à-dire sous forme d'un produit. Donc, je prends le produit et je le développe. ln de x au carré, moins 2 ln de x, plus ln de x moins 2. En simplifiant, ça donne ln de x au carré, moins ln de x moins 2. Voilà. Si on ne vous donne pas cette méthode, vous pouvez prendre grand X, c'est ln de x, et vous allez obtenir un polynôme de second degré en grand X, et vous pouvez le factoriser en utilisant delta, en passant par les racines. Dans ce cas-là, il y a deux racines distinctes. D'où, quel que soit x strictement positif, f de x moins x, c'est quoi? C'est ln de x plus a, facteur de ln de x moins 2. La question suivante, c'est la question, position relative de CF par rapport à delta sur E, l'intervalle fermé, E moins 1, E au carré. D'après le tableau de signes précédent, on obtient, quel que soit x sur l'intervalle E moins 1, E au carré, f de x moins x, c'est le produit, et il est négatif ou nul. Donc C de f, elle est au-dessous de delta sur l'intervalle E moins 1, E au carré. Et j'ai ajouté que C de f coupe delta au point d'abscisse au moins 1 et E au carré. Après, tracer la courbe C de f, on admet que, donc, d'après, normalement, il a une valeur, il décroît de plus l'infini vers une valeur négative, et après, elle croît vers plus l'infini. Donc, sans doute, la courbe, forcément, elle va couper l'axe des abscisses en 2 points, et au lieu de vous demander le théorème de valeur intermédiaire 2 fois, dans ce cas-là, on vous donne, en admettant CF, coupe l'axe des abscisses en 2 points, d'abscisse alpha et bêta, tel que alpha est situé entre 0 et 1,5 et bêta entre 2 et 5 sur 2. Voilà, et je vais passer à la représentation graphique. Là, pour la représentation graphique, comment je vais représenter ma fonction. Normalement, vous avez deux choses. Vous avez, d'après tableau de variation, vous avez la dérivée f' de 1, elle est égale à 0. Donc, C de f admet une tangente horizontale tangente horizontale. Il admet une tangente horizontale au point, c'est-à-dire le minimum. Et ce point, je vais le considérer, c'est le point de coordonnées, ici, au point T de coordonnées 1, moins 1. Voilà. C'est pourquoi j'ai tracé ici une tangente horizontale au point de coordonnées 1, moins 1. Après, il y a une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Et il y a la droite delta d'équation y égale à x. Ça veut dire, celle-ci, il dirige la branche parabolique au voisinage de plus l'infini. Il y a les points, normalement les points d'intersection. Donc normalement, il y a le point A de coordonnées d'abscisse E au carré et d'ordonnée E au carré. Et il y a un autre point ici. Normalement, c'est E moins 1. C'est E moins 1. Pour moi, la courbe, qu'est-ce qu'elle va? Et dans le tableau de variation, vous avez la courbe, elle décroît
de l'asymptote verticale, il décroît, il va traverser l'axe des abscisses, il traverse l'axe des abscisses en 2 points. Quels sont ces 2 points-là? Normalement, ces 2 points, il y a normalement ici, il y a alpha, il y a normalement alpha entre 0 et 1,5, il y a ici bêta, il est entre 2, ça c'est bêta. Et la courbe, elle décroît jusqu'à ce minimum. Après, elle traverse l'axe des abscisses, donc choisir un alpha, un bêta entre 2 et 5 sur 2, je pense. Entre 2 et 5 sur 2 et 2,5. Et après, la courbe, il va croître. Ici, il y a un point d'inflexion. Le point d'inflexion où la courbe, il va changer de concavité. Après, elle va changer de concavité, c'est-à-dire en ce point-là, le point I. Et le point I, normalement, ses coordonnées sont déjà données. C'est E à la puissance 3 sur 2. Et il y a, bien sûr, les mâches. Ça, c'est... Donc, et après, il va continuer à croître. Il va traverser, bien sûr, la droite delta au point de coordonnées E au carré et, bien sûr, et même ici, c'est E au carré. Et il va continuer à croître, mais puisque la concavité change, ça change au point I, après, la courbe, il va admettre une branche parabolique, ça veut dire il y a une branche parabolique qui est dirigée par l'axe, bien sûr, delta d'équation y égale x. Donc, j'ai essayé de donner la courbe, bien sûr, en pointillé, mais vous pouvez faire la courbe en très plein, sans aucun problème, mais en respectant les asymptotes, le tableau de variation, et aussi, donc, minimum, maximum, les points d'intersection avec l'axe des abscisses, les points d'inflexion, la concavité vers le haut, après, il devient légèrement vers le bas, et il y a une branche parabolique de direction y égale à x au voisinage de plus l'infini. Ça, c'est la courbe de ma fonction f. La question plus 7. Petit a montré que h, qui est tout x associé x ln de x moins x, est une primitive de la fonction h, qui est de petit h qui est tout x associé ln de x, sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Donc, je vais répondre à la première, les questions, bien sûr, de cette partie. Quel que soit x strictement positif, je dois calculer h, grand H' de x, c'est-à-dire la dérivée de x ln de x moins x. Et ça me donne la dérivée x ln de x' moins la dérivée de x. Voilà, je vais revenir, bien sûr, la dérivée de x. La dérivée de x ln de x, moins la dérivée de x. X ln de x est un produit. Donc, je vais appliquer la règle du produit. Donc, c'est la dérivée de x fois ln de x plus x fois la dérivée de ln de x moins 1. La dérivée de x, x' c'est 1, ça reste ln de x plus x fois 1 sur x moins 1. Ça vous donne ln de x plus 1 moins 1. Vous simplifiez et ça vous donne ln de x qui, bien sûr, c'est petite h de x. Donc, la fonction grand H est une primitive de la fonction petit h, ça veut dire la fonction ln sur l'intervalle 0 plus l'infini. Après, on vous demande comme question la question suivante. En utilisant une intégration par partie, montrer que l'intégrale de 1 jusqu'à e, 1 à e, de ln de x au carré de dx égale à e moins 2. Donc, je vais essayer, donc le produit, je vais l'écrire sous la forme ln de x fois ln de x. Calculons l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x au carré de dx et je vais utiliser le principe, la technique de l'intégration par partie.
On a l'intégrale de 1 jusqu'à E, 1 jusqu'à E, de ln de x au carré dx, c'est l'intégrale de 1 jusqu'à E de ln de x fois ln de x dx. Donc je vais poser u de x c'est ln de x, je pose u de x c'est ln de x et v' de x c'est ln de x, parce que vous avez un produit. Donc ça vous donne u' de x pour ln de x, sa dérivée c'est 1 sur x, et pour une primitive de ln de x, c'est grand H de x, qui est x ln de x moins 1. Et j'applique la règle de l'intégration par partie. Donc l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x au carré dx, ça sera u fois v, donc je croise ces deux-là. Donc ça donne x moins x ln de x moins x fois ln de x, à prendre entre a et e, moins l'intégrale de ce produit-là, qui est x ln de x moins x fois 1 sur x, ça veut dire divisé par x. On me donne normalement ici x ln de x moins x ln de x fois ln de x entre a et e, moins, je vais factoriser par x ici, pour simplifier x en dénominateur et numérateur. Donc ça donne l'intégrale de 1 jusqu'à e de, en factorisant et simplifiant, ça reste l'intégrale de ln de x moins 1 dx avec la première qui était entre crochets. Entre crochets, et je vais continuer. Donc normalement, l'intégrale, d'où l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x au carré dx, c'est x ln de x moins x, facteur de ln de x entre a et e, moins l'intégrale, je sépare ces deux-là, de l'intégrale de 1 jusqu'à e ln de x, plus l'intégrale de 1, moins avec 1 moins, ça donne plus, de 1 à e de 1 dx. Après, normalement, une primitive de ln de x, c'est x ln de x moins x, et une primitive de 1, c'est x. Après, je passe à l'application numérique. Pour passer à l'application numérique, il faut faire attention et remplacer ln de 1 par 0 et ln de e par 1. Et normalement, après la simplification, on va trouver l'intégrale demandée de 1 jusqu'à e de ln de x au carré dx, c'est e moins 2. Ça, c'est ce qui est demandé comme question. Après, on vous demande de calculer l'aire de la partie du plan délimitée. La partie du plan délimitée par la courbe C de f, la droite delta d'équation y égale à x et la droite verticale d'équation x égale à 1, x égale à e. Normalement, ça, c'est, j'ai changé l'énoncé surtout concernant l'intégrale précédente et le calcul d'air. Je vais revenir à la courbe, à la représentation graphique pour voir quelle est l'aire, la partie demandée. Donc normalement, je vais essayer le 1, c'est au point 1 moins 1, 1 moins 1, il y a une valeur minimale. Parce que la courbe, ça c'est une valeur minimale, elle est atteinte au point 1. Et ce point-là, c'est le point 1 moins 1. Donc je trace une droite verticale d'équation x égale à 1. Et vous avez ici, ça c'est 4, ici c'est 3. Donc E, je prends ici à peu près 2,7 et je trace la deuxième verticale. Et la courbe, ça sera comprise entre l'aire demandée, entre la courbe, la droite delta et les deux droites verticales, et ce qui est ici assuré bien sûr en bleu. Si vous avez pour l'intégrale entre deux courbes, c'est l'intégrale de la valeur absolue de la différence de f de x moins y. Mais, suivant les positions relatives, vous pouvez remarquer ici que la courbe elle est au-dessous de la droite. Donc, directement, vous pouvez prendre, c'est l'intégrale de 1e de x moins f de x dx fois l'unité de calcul d'air. Et ça, c'est ce que je vais faire maintenant. L'aire de la partie, ou bien l'aire demandée, c'est quoi? C'est l'intégrale de 1 jusqu'à e de f de x moins x en valeur absolue dx fois ua. Ça, c'est la règle. Et sur l'intervalle 1e, c'est f, elle est au-dessous de delta. Donc, cette différence, elle est négative. Donc, la valeur absolue, c'est l'opposé. Et ça va me donner l'intégrale de 1 jusqu'à e de x moins f de x dx fois ua.
je vais calculer l'intégrale que je vais la nommer I, et après je vais la multiplier par l'unité de calcul d'air qui est 1 cm fois 1 cm, ça veut dire c'est 1 cm au carré. L'intégrale I, c'est l'intégrale de 1 jusqu'à E de x moins la fonction, c'est quoi? C'est x moins 2 moins ln de x plus. En changeant de signe, j'obtiens x moins x plus 2 plus ln de x moins ln de x au carré dx. En simplifiant, et j'utilise la linéarité, ça me donne l'intégrale de 1 jusqu'à E de 2 dx plus l'intégrale de 1 jusqu'à E ln de x dx moins l'intégrale que j'ai déjà calculée. Et après, je vais passer à l'application numérique, les primitives et l'application numérique. Ça donne 2x, c'est une primitive de 2 entre a et e. X ln de x moins x, c'est une primitive de ln de 1 e. Et celle-ci, j'ai déjà calculé que cette intégrale, c'est déjà calculé. Et sa valeur, c'est quoi? Sa valeur, c'est e moins 2. En calculant, en développant, et ça va me donner l'intégrale i, elle est égale à e plus 1. Et l'air demandé, c'est quoi? C'est E plus 1 fois 1 cm au carré. C'est E plus 1 cm au carré. Je passe maintenant à la dernière question. Soit la fonction g, la restriction de la fonction f sur l'intervalle fermé 1 plus l'infini, montrer que g admet une fonction réciproque g moins 1 définie sur l'intervalle j. À déterminer, dresser le tableau de variation de g moins 1 et il y a un calcul de la dérivée de g moins 1, le nombre dérivé de g-1 en e au carré. Vous savez que pour parler de la fonction réciproque, il y a la continuité, la stricte monotonie. Vous avez g de x, f de x, c'est la restriction, c'est x moins 2 moins ln de x plus ln de x au carré, et l'intervalle sur i, qui est l'intervalle fermé 1 plus l'infini. Je sais que f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, et en particulier sur 1 plus l'infini. Donc, g est continu. Toute fonction dérivable est continue sur l'intervalle i. D'après le tableau de variation, g est strictement croissante sur l'intervalle i. Donc, ces deux conditions m'ont permis de dire que g admet une fonction réciproque g-1 définie sur l'intervalle j. Et l'intervalle j, normalement, c'est quoi? C'est g de i, c'est g de l'intervalle 1 plus l'infini. Il est continu strictement croissant, donc ça conserve l'ordre. Et g, c'est g de 1. Et c'est la limite, c'est g de 1 ou bien f de 1, et la limite de g de x en plus l'infini. Cette limite, c'est la limite aussi de g de x. Et ça, c'est l'intervalle moins 1 plus l'infini. Variation de la fonction réciproque, ça c'est d'après le théorème de la fonction réciproque. Toute fonction continue strictement monotone sur un intervalle i admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle j égale à f de i. Il y a trois choses à retenir. La fonction f-1 elle est continue sur l'intervalle j. La fonction f-1, la deuxième, elle varie au même sens que la fonction f sur l'intervalle j. Et la troisième chose, la cf et cf-1 sont symétriques par rapport à la première bisectrice, bien sûr dans un repère orthonormé. C'est ce que je viens de faire maintenant. On a g strictement croissante sur l'intervalle i, donc g-1 est strictement croissante sur l'intervalle j. L'intervalle i c'est 1 plus l'infini, l'intervalle j c'est moins 1 plus l'infini. Je dresse un petit tableau de signes. Il y a x moins 1 plus l'infini, ça c'est l'intervalle j, g moins 1 prime de x, ou bien c'est ici c'est g moins 1 prime de x, et g moins 1 de x, il croît de 1 jusqu'à plus l'infini. Après, on vous demande de montrer que g' moins 1 et g moins 1 est dérivable au point e au carré et calculer g moins 1 prime de e au carré. Donc e au carré, je dois trouver que c'est une image. Et je sais que l'intersection de la courbe de f avec la première bisectrice, il y a deux points. Il y a le point d'abscisse e moins 1 et il y a le point d'abscisse e au carré. Donc vous avez f de e au carré, c'est e au carré, donc g de e au carré, c'est e au carré. Et je vais commencer par montrer que g est dérivable en e au carré. G est dérivable au point e au carré et g' de e au carré, c'est f' de e au carré.
f' c'est quoi? C'est x, f' de x, c'est x moins 1 plus 2 ln de x sur x. Je remplace, ça va me donner f' de e au carré, c'est e au carré moins 1 plus 2 ln de e au carré. Ln de e au carré, c'est quoi? Ln de e au carré, c'est 2. Ln de e au carré, c'est 2. Ln de e, c'est 2. Donc, il est égal à 2. 2 fois 2, ça donne 4. Donc, vous avez e au carré moins 1 plus 4. C'est sur e au carré et ça donne le résultat. Ça donne e au carré plus 3 sur e au carré. Il est différent de 0. Il est différent de 0. Donc, je peux conclure. Il est différent de 0. Donc, g-1 est dérivable au point g de e au carré qui est égal à e au carré. Et il y a une règle, g-1' du y0, c'est 1 sur f' de x0. Vous avez ici y0 et x0 sont les mêmes. Donc, g-1' de e au carré, c'est 1 sur g' de e au carré. Et g' de e au carré, c'est quoi? Je prends l'inverse de celle-ci. Ça me donne e carré sur e carré plus. À bientôt et à la prochaine sujet de préparation Bac Maths. Mais avant de vous quitter, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Il faut liker aussi, partager et commenter.